tout le monde, ici c'est Laguna Blue qui va vous présenter la nouvelle poupée avec Serial Friendship. Oui, merci Laguna. De rien. Bonjour à tous, c'est Serial Friendship. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'une nouvelle poupée que je viens de recevoir aujourd'hui qui vient d'Amazon. J'ai eu de la chance de la trouver à un très bon prix et c'est Tadam! Kala Mary du film Monster High, la grande barrière des frayeurs. Oh Kala! Laguna, comment on se retrouve? J'ai lu sur Amazon pour un prix excellent pour 15 € et 10 de frais de port. Ça, c'était un excellent prix pour une poupée. Monster High, à dire qu'on n'en retrouve plus beaucoup. J'ai lu en boîte, c'est ce qui est encore mieux. On va commencer par la revue de la boîte et après la review déboxée. Pour commencer, on a Greatest Career Reef, la grande des barrières des frayeurs en anglais. Un artwork de Kala. Le Blu-ray DVD 2016 avec le DVD. Le logo Monster High. Gloom in the Dark, je sais que c'est dans les profondeurs, quelque chose comme ça. Là on a le journal de Kala. La poupée avec ses tentacules, magnifique. Et barque à des corails, je crois. Kala. Le logo Monster High. Et l'arrière de la boîte. Alors tout est en anglais. Là, je pense que ça décrit juste ce Kala. Et là, je ne sais pas encore. Je verrai bien. Là, on voit Kala avec la barrière des frayeurs, plutôt la ville où habitent Kala et Laguna. Là, on voit que la poupée s'illumine dans le noir. Et là, on a deux de la collection, les Postiarif et Perry et Pearl Serpentine. J'aurais aimé avoir Perry et Pearl, mais c'était pas un prix trop cher, mais j'ai pris Kala vu que c'était, je trouve ça bien. Au départ, j'avais hésité entre elle et Frankie, vu que Frankie est aussi un prix sympa, mais j'ai pris elle parce que c'était la moins chère des deux et j'ai envie d'économiser. Bon, on se retrouve pour la review de la poupée déboxée. Allez, on va tout faire. J'espère bien. Nous voici avec la magnifique Kala Mary sortie de sa boîte. Je vais pas vous faire la traduction de son journal vu que tout est en anglais. Je trouve ça mais je suis quand même content de l'avoir. On va commencer par ses tentacules qui sont de couleur jaune. Il bouge. Je crois qu'il y a juste un tentacule qui bouge. Enfin, je verrai ça dans mes prochaines vidéos. Elle a deux autres tentacules qui peuvent s'illuminer dans le noir. Je vais essayer de vous donner un exemple. Là, c'est pas très pratique pour le moment. Ensuite, le haut de sa queue de sirène est de couleur violet principale avec du jaune qui finit en rose. Et là, on trouve du rose aussi. Elle peut s'asseoir comme les autres. Ensuite, elle a un gilet de couleur noire principale avec du jaune et du rose. Elle a une ceinture de couleur bleue. J'adore un petit haut qui est super pratique. J'adore. De couleur bleue avec du vert, du rose, du jaune. Ça fait un peu penser à des corails. Là ensuite, elle a 4 bras. Première monstre que j'ai à 4 bras. Elle a un bracelet orange ici, un jaune ici et un rose. Elle n'en a pas sur l'autre. Pour son visage, elle a un rouge à lèvres rose avec des points jaunes. Ses yeux sont de couleur bleue et bleu ciel. Son fard à paupières est de couleur orange avec du jaune. Elle a des colliers de couleur bleue sur chaque côté. Ensuite, sa coiffure, elle a une queue de cheval qui est tirée ici, qui est tout bouclé et qui finit
en dessous de son cou. On s'approche de la fin de la review. Ce que je pense de cette épée, je la trouve magnifique. Du coup, elle n'a pas besoin de socle pour tenir, ça c'est super cool, mais c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait de socle pour les grandes de la barrière inférieure. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un quatrième socle, vu qu'au niveau socle, je suis un peu dans la merde. Bon, sinon, elle est quand même magnifique, vous la verrez dans mes vidéos, ma série. Bon, c'est la fin de cette review, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé, et bye.